Bonsoir Florent, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, la flamme est en train d'arriver, autant dire que l'embrasement est imminent ici à l'Arena Futuroscope. Mais l'embrasement dans le public, lui, il est bel et bien fait parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur cette plateforme finale et du beau monde, dont certains relayeurs, certaines relayeuses. La première que j'accueille ce soir, c'est Émilie Le Pennec. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Comment vous avez vécu ce passage de témoin, de recevoir la flamme et de la porter ici? C'était génial, franchement je suis encore sur mon petit nuage, c'est un vrai shoot d'adrénaline et de bonheur. Je pense que voilà, la flamme c'est un peu mythique, c'est vraiment le symbole pour les JO. Il y a toujours une grosse excitation quand on l'allume. Non, c'était génial de vivre ça aujourd'hui et encore plus je crois en relais collectif parce que j'étais pas toute seule, on était tous ensemble et c'était vraiment beau. Et la pression, vous l'entendez sans doute, qui est en train de monter ici à l'Arena Futuroscope parce que vous le voyez, ils sont en train d'embraser le dernier relayeur avec Erwin Ngapet. C'est lui qui va allumer le chaudron juste derrière moi. C'est maintenant, allez, dans 1 minute 30, le passage de flambeau entre Erwin Ngapet et Benoît Duron. Et puis, on espère les recevoir dans quelques minutes. Erwin Ngapet, dernier relayeur, avant qu'on voit Erwin. Forcément, quand on ferme les yeux, quand on entend le nom d'Émilie Le Pennec, on a envie de revenir en 2004, Athènes. Vous êtes la seule médaillée d'or dans votre discipline. Qu'est-ce que ça représente encore 20 ans après? C'était un moment incroyable, j'avais 16 ans. Je pense que je me rendais même pas encore compte de l'ampleur que ça représentait les JO. Je m'en rends compte bien sûr aujourd'hui bien plus. Et non, c'est des souvenirs incroyables. Je suis ravie que voilà, ce tourbillon qui a commencé un 22 août 2004 continue encore aujourd'hui. Et j'espère que cet été, il y aura de nouveau des médaillés qui viendront nous rejoindre sur le palmarès de la gymnastique française. Les Jeux Olympiques à Paris, pour vous qui avez vécu l'olympisme, qu'est-ce que ça représente pour un sportif? Je suis trop contente que ça soit chez nous, qu'on puisse fêter ça, que tout le monde puisse se rendre compte de ce que c'est que cet événement, de la fête. Je pense que voilà, les gens s'en rendent compte aujourd'hui, c'est fort, c'est pas juste des mots, c'est vraiment une ambiance. Et je pense que voilà, cet été ça va être encore plus avec les résultats, les médailles, l'ambiance générale dans Paris. Puis moi je suis parisienne, alors je suis trop contente d'accueillir les JO chez moi. Un petit mot quand même sur Poitiers, ce que vous avez vécu dans la Vienne. On a été super bien reçus depuis ce matin de toute façon, on a été super bien reçus, c'est un super moment, il y a une super ambiance, donc trop cool. Merci beaucoup Émilie Le Pennec de nous avoir fait le plaisir de partager cet instant. Et puis félicitations parce que 20 ans après, on est toujours en train de vibrer. Et cette flamme olympique, elle nous fait vibrer justement aujourd'hui dans la Vienne, arrivée dans l'Arena Futuroscope dans quelques secondes. On est en train d'entendre derrière nous le public qui est en train de monter. On va juste aller faire un petit tour du côté de Neuville parce que cette flamme, elle a traversé la ville de Neuville. Et en fait, ça va peut-être arriver encore plus tôt que prévu. On est tellement impatients ici, je ne sais pas si vous entendez le public de l'Arena Futuroscope, mais on a Erwin Ngapet, le dernier relayeur, qui est en train de faire son apparition ici sur l'arrivée de la flamme. Alors on va voir le traditionnel tour d'honneur, histoire que tout le public profite de ce qui est en train de se passer parce que c'est un événement historique pour les Jeux évidemment et pour la Vienne. Vous le voyez, la tournée d'honneur d'Erwin Ngapet qui est juste derrière nous. Erwin Ngapet, on le rappelle, un champion olympique de volley. Il va s'approcher du flambeau dans quelques instants. Et puis énormément de monde, on le disait, on va aller chercher un petit mot avec le public. Comment vous vivez cette journée-là? Vous êtes au cœur, vous venez de voir Erwin Ngapet, comment vous le vivez ça? C'est extraordinaire, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. C'était prévu, c'est au-delà de vos attentes, comment vous le vivez? Oui, extraordinaire. Franchement, même pour les enfants et tout, c'est vraiment génial. Vous l'entendez derrière moi, la pression qui est en train de monter depuis quelques secondes. Erwin Ngapet qui est en train de terminer son tour d'honneur. La prochaine étape, ce sera le décompte de 10-0 avant d'embraser ce flambeau final. Erwin Ngapet, évidemment une star mondiale du volleyball qui est passé bien évidemment par Poitiers. Il a une histoire d'amour avec Poitiers. Il a d'ailleurs joué un match en équipe de France ici même à l'Arena Futuroscope. C'était contre les Pays-Bas. Et on va vous laisser profiter de l'embrasement signé Erwin Ngapet. Justement, ce décompte. Est-ce que vous êtes prêts? Viens ici, regarde, viens par ici. On va se mettre juste là.
et tous ensemble, on va lancer le décompte. Et vous le connaissez, justement, ce décompte. Est-ce que vous êtes prêts? Viens ici, regarde, viens par ici. On va se mettre juste là, et tous ensemble, on va lancer le décompte. Est-ce que vous êtes prêts? On va se tourner de ce côté-là, et ça part. À 10. Évidemment, vous avez entendu la foule. Erwin Ngapet arrivé ici à l'Arena Futuroscope pour cette flamme qui est passée notamment par Neuville aujourd'hui avec évidemment un dispositif exceptionnel en termes de bénévoles. On vous fait découvrir ça tout de suite avec Valentine Meyer et François Bombard. À seulement quelques mètres d'elle se déroule ce moment exceptionnel. La transmission de la flamme se fait juste derrière cet agent de sécurité. Muriel reste attentive mais profite de chaque instant. C'est très impressionnant et très intimidant. À 50 ans, cet audioprothésiste s'est porté volontaire pour surveiller le stade, un véritable honneur. Les enfants sont dans le sport depuis très longtemps et donc les Jeux Olympiques, c'est un truc waouh pour eux et donc ils sont d'ailleurs bénévoles eux aussi. Voilà, et donc on suit ça de près et c'est un moyen pour nous d'être au cœur de l'événement et d'y participer et de le vivre. Comme elle, de nombreux habitants sont bénévoles aujourd'hui. Chacun souhaite contribuer à son échelle à cette compétition mythique. Nicolas, vice-président du club de foot de la ville, s'occupe lui de la buvette. Ça nous fait chaud au cœur et on est très excités. On est une petite commune en fait de 5000 habitants et avoir cette chance-là, on ne pouvait pas la rater, quoi. Des bénévoles qui organisent ou qui défilent. Au cœur de la ville, les associations sportives et leurs jeunes sont mises à l'honneur. Une journée sous le signe du partage et de la transmission. Guy Delumeau, neuvillois, ancien footballeur et athlète olympien en 1968, est ambassadeur pour l'occasion. Il ne voulait pas manquer ce moment. Ça me fait plaisir et puis bon, j'espère que tous ces jeunes qui sont présents et tout, peut-être qu'un jour participeront aux Jeux Olympiques. Grâce aux 200 bénévoles présents, parents et enfants profitent pleinement du moment et s'initient à de nouveaux sports. Voilà, ramène tes jambes. Très bien. J'aime bien la gym. De pouvoir proposer tout ça aux enfants avec les encadrants, gratuitement, c'est une super journée. En tout, 45 000 volontaires sont mobilisés dans toute la France pour assurer la réussite de ces Jeux. On pose les mains et on revient. Et la réussite, c'est évidemment également cet engouement populaire dans chaque commune et dans chaque ville traversée par cette flamme. C'était il y a quelques minutes du côté de Poitiers, avant d'arriver ici même à l'Arena Futuroscope. Beaucoup de choses mises en place et d'animations, vous le voyez. Et on va tout de suite retrouver sur place Marie-Noël Missudet et Augustin Guillot qui étaient justement au moment du passage du côté de Poitiers. Des acrobaties urbaines, mais aussi du cornhole ou encore de la zumba. Il y en a pour tous les goûts, les âges et les conditions. Un éventail de sports à découvrir dans ce parc de Poitiers en attendant la flamme olympique. Le sport olympique, c'est la fête, c'est le partage, c'est la passion du sport. Et puis c'est l'esprit Coubertin, il faut participer et puis se faire plaisir surtout. Allez Lola! Là, l'après-midi, elle est quand même sympa. Il y a beaucoup d'activités. On fait des choses qu'on ne fait pas souvent. Donc, c'est vraiment sympa. Au centre de Poitiers, place de la mairie, la gymnastique sous toutes ses formes est à l'honneur, non loin d'anciennes championnes et champions de cette discipline en dédicace. Marine, Émilie, de Eva et de Henry. Est-ce que tu les connaissais avant? Bah non, mais ça fait quand même plaisir d'en avoir. Parce que j'aime beaucoup la gym et donc ça fait plaisir. On voit que les gens sont mobilisés contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au contraire, en fait, je pense que les Jeux sont en train de vivre à travers cette cérémonie de la flamme et ces événements qui y sont associés. L'ambiance sportive et festive de la flamme aura peut-être motivé certains à se lancer dans une activité adaptée, chacun à son niveau.
Rapprochez-vous un peu du chaudron, rapprochez-vous du chaudron. Et de retour en direct à l'Arena Futuroscope, vous le voyez avec cette flamme qui toujours est en train de scintiller, allumée il y a quelques instants par Erwin Ngapet. Les relayeurs, eux, ils sont nombreux forcément lors de chaque étape. Et parmi les relayeuses du jour, on a eu le plaisir de voir et de découvrir Émilie Giré. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Vous avez vécu un moment, alors vous c'était plutôt en fin de matinée. Qu'est-ce que ça représente de soulever cette flamme tout d'abord? C'était un moment extraordinaire que de porter la flamme olympique. Oui, c'était à Châtellerault à 11h. On vous voit, on vous a vu courir avec un équipement un petit peu particulier que vous avez d'ailleurs en main. Vous pouvez peut-être le relever un tout petit peu qu'on puisse le voir, parce que c'est un symbole assez exceptionnel, parce que vous n'avez pas couru toute seule, vous avez couru aussi pour beaucoup d'enfants. Oui, j'ai couru pour tous les enfants de la Lune, de France, mais aussi du monde. Donc c'est des enfants qui sont allergiques de manière mortelle aux UV du soleil. Et grâce à cette bulle, ils peuvent sortir. Donc s'ils peuvent aller à l'école, c'est encore difficile pour eux d'avoir accès à la pratique sportive. Donc mon message, c'est qu'ils puissent aller davantage dans les clubs et au sport à l'école. On parle de symbole, évidemment, quand on parle d'olympisme. Celui-ci, il a aussi un symbole, parce que je crois que vous avez eu votre mot à dire, vous avez mis votre cœur pour fabriquer notamment ce type d'objet qui est essentiel dans la vie de vos enfants. Tout à fait, il a été inventé, je l'ai co-inventé avec l'Université de Poitiers. Donc c'est vraiment un produit d'ici, et ça fait maintenant 10 ans que tous les enfants de la Lune de France le portent. Olympe, c'est le prénom de votre fille. Il n'y avait pas forcément de hasard à porter la flamme olympique ici dans la Vienne, sur votre territoire, quand on a une fille qui s'appelle Olympe. Tout à fait. Donc Olympe, ma fille a 15 ans. Elle a toujours porté cette bulle. C'est pour Olympe, les Jeux Olympiques, et puis pour Olympe de Gouges aussi. Comment on peut intégrer les enfants de la Lune dans tout ce qu'on voit ici, dans ces dispositifs, dans le sport? En quelques mots, comment les aider à participer au sport et à la fête? Eh bien, tout simplement en se disant que si jamais, par exemple, l'équipement sportif comme un gymnase a des LED, et maintenant c'est de grands, à Poitiers ils ont tous des LED par exemple, les enfants peuvent pratiquer en gymnase, si on ferme les fenêtres et les portes, et dehors c'est une pratique adaptée. Merci beaucoup Émilie Giré, l'association des enfants de la Lune. On vous invite évidemment à les suivre et à découvrir ce qu'ils font. Pas de flamme olympique, pas d'association sportive sans bénévoles engagés. Le bénévole est le relayeur le plus âgé aujourd'hui dans la Vienne, il a près de 80 ans, et c'est Claude Brunet, et on l'a suivi il y a quelques jours. Claude Brunet, il était porteur à Montmorillon, et je vous propose de découvrir tout de suite son portrait. Cela fait plus de 50 ans que Claude Brunet sillonne ces terrains. Ici, tout le monde le connaît. Salut, bonjour Claude, ça va? Il a fondé l'ASAC, l'association sportive et amicale des couronneries. Plus de 500 jeunes des quartiers y sont licenciés, et tous ont de grandes ambitions. Moi, je veux devenir star, c'est pour ça. Moi aussi. Vous voulez devenir des stars du foot? Oui. Un jour, je tracerai Ronaldo. Dans les années 70, aucun club pour ces jeunes n'existait dans le quartier. Claude, lui, était joueur, un amour du ballon rond qu'il a transmis à son fils. Mais aux couronneries, impossible de s'exercer. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller sur les pelouses. Et des belles pelouses comme ça, ils étaient plusieurs, aller avec un ballon, jouer, et puis au bout d'un moment, le gardien venait leur piquer le ballon. Et donc moi, j'allais chercher le ballon. Et c'est là que je me suis dit, écoutez, les enfants, on va faire un club de foot, et comme ça, vous pourrez jouer officiellement. Alors, Claude passe une petite annonce dans la presse, et ça marche. Afin de donner encore plus d'activité et d'animation à la ZUP, la création d'un club de football est en cours, et j'avais donné mon adresse. Il n'y avait pas à ce moment ni Internet, ni les portables, mais très vite, des gens étaient venus sonner à ma porte. Bonjour. Parmi les premiers licenciés, son petit-fils Tanguy. Grâce à son grand-père, il découvre l'arbitrage et n'a plus jamais arrêté. Il m'a fait découvrir cette vocation, oui, parce que depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à arbitrer. Et là, j'en suis à ma 12e saison. J'ai 25 ans aujourd'hui et je suis en première division du département. Une histoire familiale affichée ici officiellement depuis novembre 2023. C'est une reconnaissance de l'engagement sur ce quartier, quoi. Ça me touche beaucoup, quoi. Une reconnaissance car Claude n'a pas raccroché les crampons. À presque 80 ans, il vient tous les mercredis donner un coup de main à Nadia, la coprésidente du club. Ensemble, ils ont à cœur de transmettre des valeurs aux jeunes. Nous, avec le football, justement, on fait du social, on fait de l'éducatif. On a même l'éducatif pur, puisqu'on a tous les mercredis après-midi
dans la salle de réunion de la pépinière, on fait de l'aide aux devoirs. Quand on prend un enfant, on le prend pour tout. Pour le foot et pour le scolaire aussi. Grand-père de Lazac, il a transmis la flamme du foot à des dizaines de générations. Pour les JO, ça sera une autre flamme qu'il devra porter. Et le casting des porteurs de cette flamme olympique dans la Vienne se poursuit désormais avec l'un de nos confrères journalistes à France Télévisions. Benoît Durand, vous étiez l'avant-dernier relayeur. Bonsoir. Bonsoir. Quel moment on vit au moment de transmettre le témoin à un certain Erwin Ngapet quand même. J'avais jamais fait de passe décisive encore à Erwin Ngapet, donc je pourrais mettre ça sur mon CV sportif qui sinon est très minimaliste, j'avoue. Le champion c'est lui, moi je suis effectivement un passeur décisif ce jour-là et j'avoue que les 200 mètres m'ont paru à la fois très courts parce que ça m'a paru quelques secondes et en même temps très long parce que j'ai voulu en profiter, j'ai regardé tout le monde et en me disant, en voyant lui au bout de la ligne droite, en me disant wow, ça va être quelque chose et plus je m'approchais de lui, plus ça devenait quelque chose, donc j'avoue que je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Comment a commencé cette aventure? Comment Benoît Durand s'est retrouvé avant-dernier relayeur ici à Poitiers? C'est des concours de circonstances qui font que j'ai vite compris que la finale olympique avait marqué les esprits. On a un invité de l'avant-dernier au dernier relayeur. Bonsoir Erwin Ngapet. Bonsoir, bonsoir. C'était l'invitation. Oui, en fait, notre métier nous permet, comme vous le savez, des fois de vivre des moments incroyables, notamment dans le sport. Cette finale olympique de Tokyo, il y a bientôt 3 ans, a été un moment inoubliable. Je crois que le volley d'ailleurs était la meilleure audience des Jeux sur cette finale. Donc on a vécu ça à ce moment-là à distance, parce qu'il y avait encore le Covid et nous on était en commentaire là-haut. Mais avec Erwin, on s'est vu plein d'années avant, c'est resté. Et voilà, c'est un grand sportif qu'on connaît depuis longtemps ici à Poitiers. Donc ça a été un cheminement presque logique, même si honnêtement je ne m'attendais pas au départ à être porteur de flamme, pour tout vous dire. Et donc l'ultime porteur de flamme, un certain Erwin Ngapet. Bonsoir Erwin. Bonsoir. Merci d'être avec nous quelques minutes après avoir embrasé le chaudron. Qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où cette flamme, où votre torche a embrasé ce chaudron ici à l'Arena Futuroscope? Beaucoup d'émotions déjà parce que ça se passe à Poitiers et que c'est ma ville, donc ça fait chaud au cœur. Il y a les amis qui sont là, la famille, et puis ça donne un petit aperçu de ce que va être Paris. On a été champion olympique à Tokyo sans supporters, sans avoir la possibilité de partager les victoires, et parce qu'à la fin, en fin de compte, les moments de partage avec les supporters, c'est presque le plus important. Et là, à Paris, ça va être tout le contraire. On va avoir l'occasion de partager des moments et ça va être super. Champion olympique il y a 4 ans, c'est l'heure de la confirmation maintenant pour vous. On sait que c'est fort en symbole. Vous avez candidaté pour être porteur du drapeau, notamment. Ça a un impact particulier, ces Jeux en France? Ouais, c'est particulier. Je pense que c'est qu'une fois dans une vie. Je me souviens, avant la finale de Tokyo, on s'est dit que c'était le rendez-vous de notre carrière, et Paris, ça va être le rendez-vous de notre vie. Donc c'est sûr que c'est un moment particulier. Je pense que la candidature pour le porte-drapeau, même si on doit encore en discuter, mais c'est aussi pour le symbole par rapport à ma fédération, au volleyball, le beach volley aussi. Je pense qu'après les 15 ans de travail qu'on a fait, on mérite d'avoir un candidat, et voilà. Merci beaucoup, messieurs, à tous les deux. Et puis félicitations parce qu'on le rappelle, il y a quelques minutes seulement, vous étiez sur cette esplanade finale. Et puis Erwin, il faut ramener la deuxième maintenant en France. C'est pas possible autrement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Toujours dans la rubrique porteur de flamme, cette fois-ci c'est une féminine, elle aussi elle brille ces dernières années, c'est la pongiste Jia Nan Yuan. Elle est licenciée tout proche d'ici et vous le voyez, elle aussi a porté la flamme aujourd'hui. C'est le privilège un petit peu de ce passage de témoin finalement, c'est aussi découvrir un petit peu toutes les disciplines et puis revoir les sportifs qui participent dans la Vienne et qui font tout simplement rayonner le territoire. C'était encore le cas à ce moment précis. La fête populaire toujours ici à l'Arena Futuroscope, et puis c'était aussi le cas hier du côté de la Charente. Première étape dans le Poitou-Charentes avec un départ à Barbezieux-Saint-Hilaire, une arrivée à Angoulême et un passage à Confolens, fort en enseignement et sous la pluie. Il a fallu donc se réinventer du côté de Confolens. C'est ce que va nous confier tout de suite Marie-Noëlle Missud, qui était accompagnée de Morgane Knoll. Julienne est la star du jour à Confolens. À 107 ans, elle est la doyenne de tous les porteurs de la flamme en France. Elle ouvre le bal sous les encouragements du personnel de l'EHPAD où elle réside.
Elle était très motivée depuis ce matin, elle attendait que ça depuis 10 heures, donc c'est franchement top. C'est chouette ce que t'as fait. Pour moi, c'est bien. T'es contente? Oui, mais c'est très dur. Quelques mètres plus loin, Chloé reçoit à son tour le flambeau. Cette lycéenne très sportive sera bénévole au JO cet été. Mais là, la championne aux yeux de ses camarades, c'est elle. C'est très émouvant parce que je la connais depuis que je suis tout petit. Donc voilà, je suis très content. Et je pense que c'est un très bel événement, une très belle journée. Comment vous l'avez vécu ce passage de la flamme? Avoir à Confolens, c'était fou. Et dans une petite commune comme ça, c'est incroyable. Et surtout quelqu'un de notre lycée, c'est encore plus incroyable évidemment. Ça fait 6-7 mois, plus de 7 mois que j'attends ce moment. Donc le vivre comme ça, c'est unique. Et donc forcément, ça procure une émotion qu'on n'a jamais eue avant. Donc c'est juste extraordinaire. Des émotions et des rires apparus dès le matin avec une Color Run, une course colorée, idéale pour démarrer une journée de fête. Incroyable, c'est à Confolens, un coin paumé et c'est super, vraiment, qu'il y ait quelque chose d'aussi grand chez nous. Ça fait plaisir, franchement, ça va être trop bien, c'est super. Le parcours de la flamme passe par les grands axes de la ville avant de terminer devant la mairie en fanfare. Paris gagné pour cette journée événement dédiée aux jeunes. On a voulu adresser un message à la jeunesse et la promotion du sport, pas forcément sport en tant que compétition, mais en tant qu'échange, partage. La flamme olympique repart dans la lanterne avant sa prochaine fête dans la ville voisine. Et l'étape aujourd'hui était du côté de l'Arena Futuroscope. On se retrouve dès dimanche prochain, le 2 juin, pour le passage à Niort. On vous suivra toujours. Florent, vous avez encore quelques minutes après le JT pour nous rejoindre ici à l'Arena. Mais en tous les cas, on a vécu un sacré moment populaire.